MCR TV, notre partenaire média. J'ai un truc comme ça. Tu es déjà là. Bien, bonsoir, mesdames, demoiselles et messieurs. Nous vous souhaitons les bienvenus sur notre mission intitulée Yom Erad. Et nous voici encore sur le plateau, accompagnés de l'homme de Dieu, apôtre Sita Giscard, et le bien-aimé Deschanel. Et moi qui suis votre serviteur aussi, le bien-aimé d'Estenked. Et nous vous souhaitons vraiment les bienvenus, soyez les bienvenus. Et on va continuer à des questions que les gens nous ont posées. On va continuer sur la pensée et en même temps répondre à des questions. Et je te prie de te tenir scotché sur ta chaise. Certainement, ce soir, le Seigneur se souviendra de toi et te donnera ce qu'il te faut. En cela que le Seigneur vous bénisse richement, vous qui avez pris le soin de prendre le temps d'assister à cette émission. Que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. L'homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai eu à avoir une pluie de questions. Oui. Et vous aviez aussi certainement eu des questions. Et je vous prie de rentrer dans l'introduction de votre pensée et si possible répondre à des questions dont on nous a apporté sur le plateau. Bon. Yom Ehad, c'est une merveille. Effectivement. C'est le jour où tout est uni. C'est l'unité absolue. C'est l'unicité de Dieu qui est mise en exergue. C'est-à-dire que Dieu a voulu mettre l'unité dans le monde, dans sa création. C'est pourquoi il a commencé par le jour Ehad. C'est pour placer l'unité, c'est pour dire que tout doit fonctionner dans le sens de l'unité. Parce que Dieu est un. Dieu étant un, alors il veut que nous aussi nous soyons un. Mais un avec lui. Pas nos unités à nous. Souvenez-vous que à la tour de Babel, les gens étaient un. Ils se sont unis. La Bible dit qu'ils étaient un seul homme pour vouloir bâtir une tour. Ils étaient un. Mais cette unité-là ne s'inscrit pas dans le jour 1. C'est pourquoi Dieu est descendu confondre ces gens-là. Il y a plusieurs gens qui sont en train de s'unir parce que nous sommes au temps de l'union. Où toutes les organisations, le monde est en train de s'unir. Les nations sont en train de s'unir. Il y a des accords qui se font ça et là. Les églises sont en train de s'unir dans des plateformes. Mais toutes ces manières d'union ne sont pas inscrites dans l'unité qui se trouve dans le jour 1. Parce que le jour 1, l'unité se fait autour d'un seul homme. C'est le Christ. C'est le Messie. C'est lui qui amène l'unité fondamentale. Tous ceux qui cherchent l'unité sans le Messie ne peuvent pas arriver à ce jour glorieux, ce merveilleux jour que nous attendons, où toute la création s'unissent ou s'uniront, où toute la création devienne un avec le Dieu puissant. Ils deviennent un avec le divin. Parce que le but de Dieu, c'est que nous aussi, nous soyons comme lui. Car il est écrit, nous serions rendus semblables à lui. Tel que nous sommes, c'est pas ce que nous serions. Mais ce que nous serions, quand cela sera rendu manifeste, nous serons semblables à lui. Ça veut dire, nous nous unirons. Dieu a placé la sémence là, la sémence de l'unité. Unité avec lui, un avec lui. Il a dit à Israël, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu,
le Seigneur est un. Donc on ne peut pas trouver 3 dieux dans un. On ne peut pas trouver 2 dieux dans un. S'il y a un fils, le fils c'est qui? Le fils c'est le prolongement du Père. Le fils c'est une manifestation du Père, c'est un engendrement. Tout simplement. Mais quand les gens n'arrivent pas à comprendre qui est le fils, qui est le Père, et pourquoi le fils dit celui qui m'a vu a vu le Père, ils ne comprennent pas que Dieu est un. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas une autre personne quelque part qui soit semblable à Dieu, qui n'est pas Dieu. Dieu est un. Ainsi, quand nous parlons du jour Ehad, nous parlons du jour où la lumière se dévoile dans le monde. Parce qu'au fait, Dieu ne crée pas la lumière. Dieu, il est lumière. Vous comprenez? C'est dans son essence, c'est ce qu'il est. Donc quand il dit que la lumière soit, c'est juste une manifestation, un dévoilement. Parce que lui-même, il est lumière. C'est ce qu'il est. Donc il dit à ce qu'il est de paraître. Et donc la lumière, c'est l'apparition de la volonté de Dieu, c'est l'apparition de l'unité de Dieu, c'est l'apparition du dévoilement de toutes choses. Et donc c'est dans la lumière que va se dévoiler toutes les vérités, toute la réalité, les enseignements, les préceptes, toute la Torah va être dévoilée dans cette lumière-là. Vous allez vous rendre compte que quand il dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu contempla la beauté de lui-même, si vous voulez. Parce que la lumière, c'est lui. Dieu est lumière. Jésus est venu, il nous a dit qu'il était la lumière. Et il a dit même que nous sommes la lumière du monde. Mais à quel moment nous le sommes? Lorsque nous rentrons dans le jour 1. Si nous ne rentrons pas dans cette marche de l'unité, c'est parce que le jour 1, je vous dis, c'est une merveille, parce que, regardez ce symbolique. Un homme qui épouse une femme, mais il épouse pourquoi? Il épouse pour l'unité. C'est pour le jour 1. Au fait, la lumière, c'est Dieu. Et toi et moi, nous marchons pour nous unir à la lumière, pour que nous devenions lumière, pour que nous nous attachions à lui et que nous soyons un. Donc c'est le jour du mariage. C'est le jour de l'unité. C'est le jour où la création et le Créateur s'unissent. C'est le jour où le Créateur s'unit avec sa créature. Où la créature reçoit toute la nature et reçoit la nature du Créateur. C'est ça qu'on appelle Yom Ehad. Donc c'est un jour du dévoilement. La lumière apparaît. Or, nous savons qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez? Et c'est cette lumière-là, ce n'est pas la lumière du soleil qu'il est question. Quand il dit que la lumière soit, ce n'est pas la lumière du soleil, ni la lumière cosmique, c'est la lumière qu'est Dieu. Cette lumière qui est la vie des hommes, cette lumière qui est capable de faire germer les semences, capable de manifester la création, capable de manifester les semences enfouies dans les ténèbres. Et quand Jésus-Christ apparaît, lui, la véritable lumière, nous voyons que les semences qui sont enfouies dans les cœurs peuvent germer. Ils peuvent sortir. Parce que c'est lui la lumière du monde. C'est pourquoi nous vous présentons Yom Ehad. Pour que tout homme vienne à la lumière. Car la Bible dit que c'est la lumière qui est venue chez les siens. Ce n'est pas autre chose. Dieu, c'est la lumière qu'il a envoyée. C'est son agent. C'est la lumière qui a été envoyée. Afin que cette lumière vienne devant tout homme. Et que chaque homme décide finalement d'entrer dans la lumière. Quoique, il est écrit que les siens ont préféré les ténèbres. Mais il y en a d'autres. Et il est écrit alors, c'est la lumière qui s'est faite chair. Donc, il y a, s'il faut comprendre, une marche de la lumière. Le dévoilement de la lumière, c'est une marche qui va se faire. La lumière va commencer aux premiers instants, quand Dieu dit la lumière soit. Parce que ce n'est pas le premier jour finalement. Parce qu'il s'agit du jour 1. Le premier jour n'est pas parlé dans la Bible.
On parle du jour 1 et directement nous tombons au deuxième jour. Mais quand le jour 1 se dévoile, c'est la lumière qui apparaît. Mais la lumière qui apparaît, il apparaît pourquoi? Il va faire une marche jusqu'à ce qu'elle devienne chair. Je ne sais pas si vous comprenez. La lumière doit marcher jusqu'à devenir chair. Donc, il commence depuis là-bas quand Elohim dit que la lumière soit, la lumière apparaît et la lumière commence son exode. Il commence sa marche. Il va se dévoiler d'âge en âge, de génération en génération, visitant les humains, visitant les siens et rejeté de tout le monde. Et jusqu'à ce que la lumière se fasse chair. Ça, c'est Jean qui nous le dévoile. Il dit, la lumière était la vie des hommes. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, nous comprenons que ce qui se dévoile dans Yom Ehad, dans le jour 1, c'est toute l'histoire de l'humanité. Donc, tous les humains passent par la lumière. Personne n'est mis de côté. Donc, c'est l'alpha et l'oméga. Donc, la lumière est en train de défiler sur le monde. Nous ne parlons pas de l'électricité ici. Nous ne parlons pas du soleil, de la lune ou de lumière quelconque. Nous parlons de la lumière originelle, de la lumière incréée. La lumière du Dieu puissant, d'Élohim lui-même. Cette lumière qui dévoile sa nature. Et finalement, quand elle se présente devant toi, elle vient avec toute la réalité, tous les enseignements. Elle vient avec toute la vie, parce que la lumière, en elle était la vie. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc c'est cela qui vient. Donc quand les gens n'arrivent pas à comprendre qui est le Messie, parce qu'il a posé la question, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Les gens disent que tu es Élie. Les gens disent que tu es l'un des prophètes. Mais il a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Ils l'ont dit, tu es le Christ, loin, le Fils de Dieu vivant. C'est-à-dire la première manifestation de toutes choses. La première œuvre, c'est-à-dire le dévoilement du divin. C'est ça la première œuvre. La première œuvre, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas la terre, c'est le dévoilement du divin. C'est lui qui se dévoile. Le fait qu'il sorte de son silence, le fait qu'il vienne pour créer, il se dévoile. Et ce dévoilement, c'est la lumière. Et cette lumière, c'est celle qui va batailler tous les âges jusqu'à se présenter devant l'humain. Donc tout homme va voir. À tous ceux qui reçoivent la lumière, à ceux qui croient à cette lumière, le pouvoir est donné. Donc on n'a pas à blaguer avec. C'est tout à fait céleste, c'est tout à fait spirituel. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de papa et maman, non de la volonté d'hommes ou des églises, lequel est né selon la volonté du Dieu véritable, selon la volonté de Elohim. Donc, il sort de la naissance biologique. Ça dépasse la naissance biologique. Ici, c'est une naissance surnaturelle. Comment pouvez-vous comprendre que cette lumière vient vers toi et alors il t'enfante d'un enfantement d'en haut? Donc il te fait entrer dans une dimension céleste dans laquelle tu n'étais plus, où tu n'as pas connu, où tu avais perdu, mais il te ramène. Donc cette lumière, c'est Dieu lui-même. Bon, l'homme de Dieu. C'est Dieu cette lumière. Et quand il vient vers toi. Tu le reçois. Et la lumière a été faite chair. Et nous devrons comprendre par là, c'est Yom Ehad. Bon, l'homme de Dieu, vous avez parlé de la lumière faite chair, de la lumière du jour 1, mais je me suis retrouvé dans mes questions aussi à des questions que les gens ont posées concernant la différence des jours. Ils ont parlé du jour sabbatique. Pour vous, c'est quoi? Est-ce que Yom Ehad, quelle nuance est-il entre Yom Ehad et le sabbat, le jour sabbatique? On m'a parlé du jour de l'enlèvement, on m'a parlé du jour d'Élohim, le jour du Seigneur. Alors, tous ces jours-là, quelle nuance faites-vous? Parce que ce sont des questions que les gens qui ont posées. Le problème de l'homme, c'est qu'il a une lecture horizontale des choses. Or, il faut avoir une lecture verticale. Regardez, tout est lié. Tout est un. Que ce soit le jour du Seigneur,
que ce soit le jour de Dieu, que ce soit le jour d'Élohim, tout ce que vous allez dire, tous ces jours-là, ce sont les dérivés du Yom Ehad. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce sont des miettes, si vous voulez, de ce grand jour-là. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un jour. Et le jour, c'est ce jour-là. Et les autres jours, qui est le commencement du temps, ce n'est que l'histoire du jour 1. C'est-à-dire, quand la lumière se dévoile, la lumière se montre, c'est le jour. C'est l'unique jour qui amène à l'accomplissement de toutes choses. C'est l'unique jour où tout est parfait. C'est le jour de beauté, c'est le jour du mariage, c'est le jour de perfection. Maintenant, Dieu scelle ce jour, c'est une sémence, il le sème. Après, qu'est-ce que nous allons voir? C'est l'histoire qui va se raconter. Ce qui va se raconter, c'est l'histoire du jour 1. Donc, dans l'histoire du jour 1, vous allez trouver le jour, tous les jours que vous parlez, ça fait partie de l'histoire. Mais tous ces jours-là, que les hommes peuvent demander le jour du Seigneur, le jour de ceci, le jour de cela, c'est pour manifester le véritable jour qui avait été sémé. Parce que ce qui a été sémé, c'est ce qu'il faut récolter. Tu ne peux pas sémer les arachides et aller prendre autre chose. Tu as sémé les arachides, il faut aller prendre les arachides. Tu ne prendras pas les feuilles. Il n'y a que des religieux qui ramassent les feuilles. Mais les véritables saints attendent le grain. Ce que tu as sémé. Et donc, Dieu a sémé le jour Ehad. Il va récolter le jour Ehad. Et nous travaillons, tout le monde, toute la création, tous les véritables saints marchent pour l'unité. Donc, qu'il y ait dévoilement d'un jour Ehad, d'un jour d'expiation, ou d'un jour de pardon, ou un jour de colère, ou un jour... Tous ces jours-là, ce ne sont que les dévoilements du jour 1. C'est pour nous amener au jour 1. Donc ce sont des petites lumières qui nous amènent à la source véritable. Vous comprenez? Parce que la vraie lumière, c'est Yom Ehad. C'est le jour 1. C'est la lumière, que la lumière soit et la lumière fut. C'est ça le vrai jour. C'est ça la vraie lumière. Maintenant, le reste des jours, nous enseigne à revenir à ce jour-là. Nous amène à revenir à ce jour-là. Donc quand vous entrez dans un jour comme celui que vous parlez, le jour de l'expiation par exemple, il vous amènera au jour 1. Parce que l'expiation travaille pour l'unité avec Dieu. Le sabbat travaille pour l'unité avec Dieu. Amen. Donc tous les jours nous amènent à l'unité. Donc c'est la sémence, c'est la chose véritable. Le jour Ehad, je vous dis que c'est une merveille. Le problème, il faut le comprendre. Quand on dit le jour Ehad, c'est une perfection dans une perfection. C'est une perfection qui va dans une perfection. Alors donc, nous devrons comprendre que parfois nous n'avons pas les mots pour dire certaines choses, pour dévoiler certaines réalités. Les mots souvent nous manquent. Et nous sommes faibles. Mais ce sont des langages divins. C'est des notions de la divinité. Ce n'est pas des notions terrestres. Chers téléspectateurs, je suis très content de ce que l'homme de Dieu a dévoilé certaines choses. Mais je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à faire un retour. Certainement, lui, à son niveau et par rapport à la grâce que Dieu l'a accordée, il va peut-être éclairer. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, mais dans les questions, il est en train de répondre. Dans son exposé, il répond à certaines questions. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu encore reposer les mêmes questions. Il y en a des questions qu'il avait répondues la semaine passée, mais certainement, ceux qui m'ont donné des questions, ils n'ont pas pris soin. Mais je profite aussi de l'étaler. L'homme de Dieu, il y a des questions qu'on avait posées ici, là, sur le sabbat, ce que vous aviez répondu. Il dit que Christ a dit qu'il y ait une seule église, mais pourquoi il y a tant d'églises? L'autre m'a posé une question, que pensez-vous du juge du sabbat, sur ce que vous avez répondu? Comment peut-on savoir qu'une église est dans la vérité? Bon, ce sont des questions aléatoires. Quelles sont les conséquences d'une personne qui est dans une église dont le conducteur ou le pasteur fait des choses mauvaises ou anormales? Ça aussi, c'est une question. Profitez de votre exposé de les déposer. Pourquoi il y a pluie de doctrine? Pourquoi il y a 2, 3, 4, 5 églises dans une même ruelle, dans un même quartier? Cependant, vous parlez du jour 1.
Pourquoi il y a 2, 3 pasteurs, 5 pasteurs dans une assemblée qui ne se parlent pas, qui se discutent à chaque fois? Cependant, nous travaillons pour l'unité. Ce sont des questions posées. Est-ce que dans votre exposé, si vous pouvez les étaler, pour que le cher téléspectateur puisse avoir la solution, la consolation à leurs questions? Oui, en arrivant sur ce que vous avez posé comme question, ou ce que les téléspectateurs posent comme question, la chose fondamentale qu'il faut comprendre avant d'arriver là, c'est ceci. La lumière vient d'en haut. Amen. Elle n'est pas terrestre. Yom Ehad, le jour 1, c'est le jour divin. Ce n'est pas un jour de l'homme. Mais Dieu fait profiter l'homme. Parce que quand Dieu a créé, il a dit faisons l'homme à notre image. Et selon notre ressemblance. Mais nous avons remarqué que après Dieu s'est créé à l'image de l'homme. C'est-à-dire la parole a été faite chair. Ou bien la lumière a été faite chair. Afin que la lumière vienne ici-bas. Pour qu'elle ne reste pas là-haut. Parce que aussi longtemps que cette lumière était là-haut, elle était inaccessible. Je ne sais pas si vous comprenez. Le jour 1, aussi longtemps que ce jour-là était suspendu là-haut, ça ne pouvait rien produire. Ça a produit la loi, ça a produit tout ce que vous connaissez, mais ça n'a pas donné véritablement le salut. Il fallait donc que cette lumière prenne corps et naisse ici sur la terre. Nous avons vu le Saint-Enfant qui est sorti du sein de Marie. Et nous avons vu la lumière véritable venir tabernacler en Christ. Jean dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre sans mesure. Jean dit, j'ai vu la lumière descendre sur lui. Mais un jour, il a pris Pierre, il a pris Jean, il a pris Jacques. Il les a amenés sur une montagne. Et là-bas, sur la montagne, il s'est dévoilé. Il leur a montré qu'il était la lumière du commencement. Qu'il était la lumière créatrice. Que tout a été créé par lui et pour lui. Et ils ont vu en lui Moïse et Élie. C'est une merveille, frère. Cet homme qui contient la loi et les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Cette lumière qui contient la loi et les prophètes. Il s'est dévoilé là, il leur a montré qui il était. Et la voix du ciel a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Fils, oui, parce qu'il est dans un corps, il est engendré. Mais c'est lui. Il a montré qui il était. Cette lumière véritable. Celle qui vient devant quiconque. Celle qui dévoile la divinité. Celle qui dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc aujourd'hui, nous constatons que la lumière est ici. La lumière a visité la terre. Parce que Zacharie le dit, à la naissance de Jean, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, lui qui nous a visités d'en haut. Merci de ce que le soleil levant nous a visités d'en haut. Mais le soleil, ce soleil levant, ce n'est pas le soleil de lundi, mardi, mercredi. Il s'agit de ce fils-là. Il s'agit de ce Yom Ehad. De cette lumière qui se dévoile en ce jour. Et c'est cette lumière-là qui prend corps. C'est cette lumière-là qui vient vers nous. C'est cette lumière-là qui contient la loi. Donc qui contient la loi et les prophètes. Qui contient la Torah. Qui contient toutes choses. Les rois et tout. Il les contient. Il l'a dévoilé. Les gens ont vu la loi et les prophètes sortir de lui. Imagés par Moïse et Élie. Parce que Moïse, c'est la loi. Il ne représente que les 5 livres de Moïse. Donc Moïse représente les 5 livres. Et les 5 livres sont sortis de Jésus. On a vu tous les prophètes. Élie représente les prophètes. Tous les prophètes sortis de lui. Donc vous allez vous rendre compte que celui qui additionne les deux, c'est qui? C'est le Christ. C'est le Christ. Mais qui est le Christ?
Le Fils du Dieu vivant. Mais qui est le Fils du Dieu vivant? Qui est le Fils de Dieu? Qui est le Fils d'un homme? C'est un homme. Qui est le Fils de Dieu? Il est Dieu. Oui, le Fils de Dieu est Dieu. Le Fils de l'homme est l'homme. Le Fils d'un chien est un chien. Le Fils d'un chat est un chat. Et donc, le Fils de Dieu est Dieu. Quand les gens parlent de plusieurs églises, mais c'est l'accomplissement de la prophétie. C'est à cause de ce que les gens ne peuvent pas rentrer dans cette lumière. Ils sont aveuglés, chacun essaye d'aller de part et d'autre faire ses églises. Ce n'est pas concevable que dans une ruelle, il y ait 4 ou 5 églises. C'est juste l'aveuglement. C'est l'œuvre de la prostituée. L'œuvre de l'ennemi. Toutes ces églises que vous voyez, que Dieu soit apaisé envers nous. Je ne sais pas à quoi œuvrent les uns ou les autres. Mais en réalité, nous devons travailler pour le jour 1. Nous devrons aller à l'unité. Nous devons travailler pour le Seigneur. Parce que je ne vois pas que le feu puisse faire la guerre au feu. Le feu et le feu s'unissent pour détruire. Le Fils de Dieu et le Fils de Dieu s'unissent pour avancer et détruire les œuvres du diable. Mais si nous allons nous affronter les uns les autres, ce n'est plus. Alors là, il faut voir qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Ou les deux ne le sont pas. C'est ça le problème. Effectivement. Donc nous devrons comprendre que Dieu ne fait pas semblant. Mais on n'a pas le semblant de l'évangile, le semblant de Christ. Non, il faut que nous voyions cette lumière briller. Regarde ce que dit Pierre. Il dit, nous voyons comme dans un miroir la parole prophétique qui brille dans l'obscurité. Il brille dans l'obscurité. La parole prophétique brille dans l'obscurité. Donc il y a une lumière dans l'obscurité. Cette lumière qui est la véritable parole, peu de gens voient cela. Parce que peu de gens sortent. Les gens sont cramponnés dans leurs hangars et ils pensent qu'ils ont fait des clivages de doctrines. Parce que les doctrines ne font que des dénominations. Les doctrines ne font que des dénominations. Personne nous a demandé de faire les doctrines. Jésus n'est pas venu pour que nous fassions des doctrines. Il est venu pour que nous fassions des disciples. Les disciples de la lumière. Jésus est descendu pour que nous fassions des disciples. C'est la mission qu'il nous a donnée. Et non de faire les doctrines. Il a dit clairement, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Mais les gens se cachent derrière les doctrines. L'homme de Dieu. Ce n'est pas écrit ces choses-là. Nous allions vers la fin. Je dirais que tu as touché un point très important. Un point très important. Parlant de doctrine. Les gens font des doctrines. Comment est-ce qu'une personne peut faire une doctrine? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas c'est quoi la doctrine. Il faut leur expliquer c'est quoi la doctrine. C'est un ensemble d'enseignements fabriqués par une église dans lequel ils enseignent leurs laïcs pour dire nous croyons ça. Voilà. Ça aura ou ça peut avoir des écritures qui les appuient. Mais Jésus n'a pas demandé de faire les doctrines. Et les gens disent que nous sommes fondés sur les doctrines des apôtres. Ce n'est pas écrit. Il faut lire ce qui est écrit. Sur les enseignements. Et ces enseignements-là, c'est les enseignements que Christ les a donnés. Donc, les enseignements-là, c'est toute la Bible. Donc, il n'y a pas un enseignement particulier. Maintenant, si quelqu'un se retrouve dans l'enseignement que la Bible, les prophètes ont parlé, mais Christ n'a pas parlé, ou les apôtres n'ont pas parlé. C'est ce qui est courant d'ailleurs. Voilà pourquoi il faut nous aider à comprendre. Mais on n'a plus de temps. Si je peux vous aider à ce sujet, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Parce que les doctrines vous mettent en prison. Voilà. Aujourd'hui, l'Église est divisée à cause des doctrines. Quand Jésus est venu, je ne crois pas ceci. Quand Jésus-Christ est venu, il a trouvé quoi? Ce sont les doctrines. Effectivement. Les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les ceci, de cela. Tout ce monde-là se sont divisés à cause des doctrines. Nous ne croyons pas à la résurrection, nous croyons à la résurrection. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes doctrines. Personne ne croyait à toute la Bible.
Quand Jésus est venu, personne ne croyait à toute la Torah. Et aujourd'hui, c'est pareil. Les gens ont fait des doctrines. Jésus n'est pas là-dedans. Allô, bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment et vous nous appelez d'où? Je n'ai pas besoin de vous donner le nom et du quartier. Qu'importe ce que je vais dire. Voilà. Je peux poser ma question? Allez-y. Comme vous voulez, je vais vous poser. Bien. Tout ce que, comment on appelle ça, c'est, comment tu appelles ces médias de religion, là. Tout ce qu'ils nous racontent, à quoi ça nous sert, nous, les hommes? À quoi ça va nous servir, nous, les hommes? Dieu a fait ça, Jean a dit ça, et tout. À quoi ça nous sert aujourd'hui, tout ça? Voilà. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons besoin de vivre. D'accord. Heureusement. Bon, Dieu, c'est c'est pas l'homme qui avait demandé à Dieu de vous créer. Attends, on va vous répondre. C'est lui qui nous avait créé par sa volonté. D'accord. Pourquoi nous faire souffrir aujourd'hui? C'est pour ça qu'il nous avait donné un corps. Lui, il ne savait pas quand il nous a donné le corps. Il ne savait pas que ce corps-là, c'est ce corps-là qui allait nous faire souffrir aujourd'hui. Il ne savait pas. Il avait oublié. Donc, quand il nous avait confondus, D'accord. il ne savait pas que nos confusions amènent toujours le chaos. Il ne savait pas. Lui, il était... Merci, on vous répond. Merci. Au revoir, on vous répond. Bon, écoutez, Allez-y. Bon, la question, elle est bien posée. Elle est digne d'être posée. La réponse est énorme. Maintenant, là, par rapport au temps qui nous reste, je ne pourrais pas vous donner la réponse au complet. Mais je vous dis, Dieu nous a appelés pour que nous allons à cette unité naturellement. Si nous parlons de Yom Ehad, c'est pour que tu te conformes au jour 1, que tu marches à la connaissance de ton Dieu. Parce que tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Tout a été créé par lui et pour lui. Et si tu es sorti de lui, tu retournes à lui. Parce que Dieu a enfoui dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc il est question que ton cœur reconnaisse le Créateur et le cherche. Paul dit, si quelqu'un le cherche, qu'il le cherche en tâtonnant. Donc, pour ne pas abuser du temps, mais nous reviendrons là-dessus et nous vous donnerons les amples explications. D'ailleurs, aujourd'hui, je sors d'un séminaire, nous avons parlé sur la mission de l'homme sur la terre. C'est une question existentielle que vous venez de poser et ça demande vraiment du temps. Mais on a déjà passé le séminaire. Que Dieu vous bénisse, nous en parlerons plus tard. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse et que nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Voilà pourquoi, merci de votre assistance. Je demanderai à l'homme de Dieu s'il a peut-être un mot à dire à propos de ce que l'homme a dit sur l'homme, comment on appelle, le jour 1, le jour de l'unité. Que pensiez-vous de cela avant qu'on clôture? Bon, disons, vu le temps déjà, vu le temps et par rapport à l'heure, et en peu de mots, en peu de secondes, Christ dit, Père, je prie qu'il soit un, comme nous sommes un. Amen. C'est la perfection. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci chers téléspectateurs. Merci pour le temps, pour votre disponibilité. Nous sommes quasiment à la fin de notre réunion et nous sommes l'église de Jésus-Christ. On se retrouve à Brazzaville, derrière Sonny la Boutancy, dans la ruelle du... On l'appelle la rue, c'est comment? Rue Momo numéro 2, voilà. Et maintenant, nous sommes en Kwiku, vers Armée du Salut. En allant vers Monkamba, dès que vous arrêtez, vous arrêtez à la réétage, troisième ruelle après la réétage. De la ruelle du lavage, c'est la 7e parcelle. Donc, deuxième parcelle après l'avenue, 7e parcelle après le goudron. Si vous quittez Monkamba, après la 2e avenue de l'Armée du Salut, la ruelle qui s'ensuit. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir. MCR TV, notre partenaire média. Pour vos événements, concerts, conférences, séminaires ou vos activités
économiques, politiques, religieuses ou sociales.